hein, et à nous tous. Et alors, nous sommes là, nous débattons depuis 8 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre petit... nous, Radio Sportive, toi, doyen du sport marocain, nous tous, qu'est-ce qu'on peut faire pour c'est de continuer pour relancer, justement. C'est continuer de faire ce que nous faisons ce matin. C'est harceler, parler, provoquer, débattre. Mais il faut quand même rester positif. Mais alors, si on est là, c'est parce qu'on est... Positivement, qu'est-ce qu'on peut dire positivement? Si on est là, c'est parce qu'on est positif. C'est ce que vient de dire Aziz. Hein? Non, si on débat, c'est parce qu'on y croit. Ah, absolument. Ouais. On croit en l'avenir de notre pays, on croit en nos potentialités. C'est le doyen, on croit... le doyen du sport mondial par la Fédération internationale de tennis, Mjid. Tu es doyen, CIO, Fédération internationale de tennis, oui, doyen du sport mondial. Ouais. Pas simplement le doyen du sport marocain. Voilà. Alors, tu as été interrompu, Aziz. Mettre le doigt sur la plaie. Il faut le discipliner. Mettre le doigt sur la plaie, c'est débattre et c'est vraiment être positif. Alors, comment peut-on être positif? Non, parce que qu'est-ce qui s'est dit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à tout à l'heure, si on résume jusqu'à présent. On a parlé de potentialité locale. On a parlé de dénigrement de cadres. On a parlé. Donc on a parlé d'une certaine pollution aussi. On a parlé d'infrastructures non utilisées. On a parlé de gestion. On a parlé de choses qui ne demandent pas de grandes mesures, qui ne demandent pas des décisions politiques de très très haut niveau, qui demandent de petites mesurettes. De rien du tout, qui peuvent changer le cours des choses. Quand un stade est fermé, on va voir pourquoi il est fermé, on essaie de l'ouvrir. Ça ne demande pas une réunion du Parlement, ça. Ouais. Tu vois, c'est vraiment des petites mesures qui peuvent, du jour au lendemain, apporter un plus. Bon, il y a eu la proposition du président... Est-ce que la presse fait son job dans ce cas-là? Attends, Lino, il y a eu la proposition du président Mjid pour l'équipe nationale du Maroc. Ouais. Mais c'est une proposition saine. On doit y réfléchir en 24 heures et faire quelque chose. Voilà. Parce que sinon, on va à la catastrophe, tout simplement. Absolument. Voilà. Très bonne question sur le plan de la couverture médiatique, Lino. Nous sommes en crise d'enquête et de reportage. Alors, nous ouvrons l'antenne. Alors, je voudrais communiquer le code de la libre antenne, justement, aux auditeurs. Leur dire que nous avons un hôte d'exception, c'est Mohamed Mjid, le président Mjid. Donc, vous posez une question directement, soit au président Mjid, soit à nous. Soyez concis et surtout... pas ni de synthèse, ni d'idées à développer. Des questions, voilà. Nous sommes là pour entendre, écouter et répondre à vos questions. Alors, nous avons Abderrazak de Casablanca. Bonjour, Abderrazak. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Mjid. Monsieur Mjid, je pense que vous avez lancé des messages et à votre habitude, il faut vous lire entre les lignes. Et vous avez parlé de cette passerelle qui conduit à la démocratie. On connaît tout, votre biographie, soit au Parlement, soit au parti, vous étiez toujours un militant. Mais moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand on est responsable, on ne pense pas au dauphin. Alors, monsieur Mjid, est-ce que vous pensez à votre relève, à nous faire un dauphin de M. Mjid, comme ça on ne se trouve pas devant un vide. Et bon courage et bonjour à tout le monde, malgré qu'il y a... Voilà. Merci Abderrazak. Je ne sais pas si on peut cloner un Mjid. Assam Abdel-Sak, merci pour ce que vous dites. Maintenant, vous voulez que je vous produise? J'ai dépassé l'âge de produire. Alors, de dauphin, il y en a, il faut simplement s'en occuper, les former. Mais il y a des dauphins partout. Comme a dit, nous avons des potentialités extraordinaires dans ce pays. Il faut simplement une volonté politique. Sa Majesté vient justement de dire le sport est une priorité. Il a créé une lettre magistrale. Il a créé une académie. Il a donné des moyens. Maintenant, sachons profiter de ces moyens. Ce n'est pas Sa Majesté qui va descendre sur le terrain. Il le fait par ailleurs. Maintenant, jouons notre rôle. Voilà. Hicham de Casa. Bonjour Hicham. Bonjour Lino, Hicham de Rabat. Ça ne fait rien que 100 km qui nous séparent. Ouais, voilà. C'est pas grave. Bonjour monsieur Liveli. Bonjour monsieur. Et bonjour aussi à monsieur Mjid, notre président, et à monsieur Bouané. Hicham, votre question. Oui, voilà, donc j'ai beaucoup entendu de belles choses aujourd'hui sur l'antenne. Bien sûr, ça vient de personnes, des sages et non pas des anciens. Moi, je voudrais dire, ce n'est pas une question, juste une réflexion. Pourquoi le sport national et en général le football est malade?
c'est parce qu'il y a eu des dents carriées depuis des années et que cette dent, normalement, doit pas être soignée, mais enlevée. Comment? Moi, je pense qu'il faut donner la gestion aux dentistes. Aux sportifs, parce qu'il y a beaucoup de proverbes arabes qui disent la chose, quand on la donne pas à des gens qui la comprennent, ils la connaissent, elle pourra jamais se réveiller. Et aussi sur l'idée de nationalisme ou des professionnels, ou sur le choix de Marocains à l'étranger, je pense que il y a eu beaucoup de choses importantes. Et la question, Hicham, posez une question au président. Profitez que le président soit là pour lui poser une question. Une question, c'est est-ce que vous voyez pas que pour qu'un pays sorte de cette maladie, il faut choisir d'abord les gens qui doivent savoir former ces personnes. Voilà. Si on ne peut pas choisir des bonnes personnes qui formeront l'élite de demain, on ne pourra jamais réussir malgré qu'on change de stratégie. Est-ce qu'il est d'accord avec moi ou non, monsieur le président? Je suis parfaitement d'accord avec... Merci, Hicham. Avec vous aussi, Hicham. Monsieur Aziz Daouda a dit il ne faut pas dénigrer nos potentialités. Voilà. Alors, nous avons Mousseline de Casa. Bonjour. Morsine de Casa. Morsine, bonjour. Allô, oui, bonjour. On vous écoute, Morsine. Oui, on vous entend là maintenant. Un peu mieux. Très bien. Alors, je suis tout à fait satisfait de ce que dit M. Mjid, parce que vraiment, c'est en résumé, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, il faudrait profiter des gens comme ça pour de leur vivier expérimental pour toujours avancer de l'avant. Et je voudrais juste une petite critique pour Radio Mars, puisqu'en fin de compte, bon, quand on invite des gens comme ça, c'est bien de parler un peu de tout, mais c'est vrai que c'était une émission surtout footballistique et que donc il y avait après Makinchri le Coran. Et donc on aimerait bien donc parler surtout de foot et des techniciens qui nous expliquent. On va parler de foot en fin d'émission. Voilà, tout de suite après les montants, on va parler de foot. Et que M. Belaïd arrête d'intervenir à chaque fois. En fait, il a tellement envie de dire des choses qu'il faudrait une émission à lui tout seul. Et donc, il nous laisse un petit peu... Ça, c'est une petite critique, mais ça... Il est bavard, hein, il est bavard. Il est bavard, il faut lui donner une émission à lui tout seul. Bon. Comme ça, il nous laisse un petit peu tranquille. Le problème, n'a plus la possibilité de caricaturer, il parle. Voilà, d'accord. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on marque à zone dans le football. Hein. Donc là, il va falloir que je le marque individuellement. Voilà, d'accord, enfin. Non, on parle beaucoup. On donne la priorité aujourd'hui au football parce qu'on était la veille de la rencontre contre la Tanzanie. Alors, il faut préparer ce match. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, chers auditeurs, de la proposition du président Mjid, c'est-à-dire à quelques semaines de la Tanzanie. Alors, nous avons Nabil de Casa. Bonjour Nabil. Oui, bonjour Monsieur Dino. Bonjour à tous les participants et un grand salut à ce grand monsieur de sport qui est Monsieur Mjid et à toute la jeune sport marocain. Oui. Moi, mon intervention, c'est plutôt par rapport au volet infrastructure que vous avez cité. Nabil, la qualité de l'entretien n'est pas très bon. Hein. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Je vais dire au standard de vous rappeler. Hein. Vous raccrochez, on prend un autre auditeur, on vous rappelle tout de suite Nabil. On rappelle Nabil, hein, s'il vous plaît. Si Mohamed de Casa. Bonjour, Si Mohamed. Bonjour, monsieur. Un bonjour particulier à monsieur Mjid. Je veux profiter de sa présence pour lui passer un message, puisque aujourd'hui il s'est retiré du Tunis et que je sais qu'il fait beaucoup de choses au social. Pourquoi ne pas pousser les gens à réfléchir un petit peu la proposition qu'il avait faite tout à l'heure au sujet de l'équipe nationale marocaine, des joueurs locaux. Ça, c'est une très bonne idée parce que on peut pas continuer à appeler des gens qui sont pas motivés pour porter et mouiller le maillot national. Donc, moi, ce que je propose, c'est que M. Mjid, il a beaucoup d'écoute, c'est un homme intègre. Qui prenne le dossier en main. Pardon, il peut faire avancer les choses parce que d'après le discours tout à l'heure, il y a toujours les projets qui sont bien, mais il bute entre les partis, entre les communes, etc. Puisque lui, c'est la société civile, il peut faire bouger les choses parce qu'on ne peut pas continuer à composer une équipe nationale marocaine de joueurs qui ne sont pas motivés pour porter le maillot national. Voilà. Merci Si Mohamed. Alors, écoute, j'apprécie que ce monsieur apprécie ce que je viens de dire.
moi, je lance un appel, je suis comme vous, c'est Mohamed, je lance un appel maintenant aux responsables politiques et administratifs de prendre les choses en main et de nous accompagner. Nous, on est disponibles. N'est-ce pas? Vous êtes tous disponibles. On est disponibles pour accompagner, mais faut-il encore que la politique qui gère le pays se penche vers ce problème priorité et mette en application les dernières décisions de Sa Majesté. C'est tout. Ce n'est pas difficile. Comme a dit Aziz, l'infrastructure existe. Il faut simplement la remettre en état et la mettre à la disposition des sportifs. Et ne pas obliger un sportif qui veut s'entraîner de payer à la commune X dirhams. Non. Nous avons récupéré Nabil. Nous avons récupéré Nabil de Casablanca. Nabil. Vous entendez mieux maintenant? Oui, c'est un peu mieux, oui. Allez-y, Nabil, D'accord. votre question. Donc, je salue M. Mjid et tous les participants. Mais en fait, je voulais, juste par rapport au volet d'infrastructure, juste souligner quelque chose. Peut-être que c'est une idée intéressante. Mais j'ai vécu pendant plus de 30 ans en face d'un collège. Oui. Et je peux vous assurer que c'est un gâchis que de voir des terrains de lycée, de collège, qui sont fermés et qui ne sont pas exploités les samedis, les dimanches. C'est déjà une infrastructure présente. Dans toutes les communes, il y a des lycées avec, si ce n'est au moins un terrain de hand sur lequel on peut taper à la balle. Et c'est dommage de passer à côté de cette infrastructure qui est déjà équipée. Je fais appel peut-être à un partenariat entre les ministères du sport et de l'éducation, mais ça pourrait être déjà une base. Au lieu d'aller penser, trouver les moyens de construire des stades. C'est vrai. C'était juste une idée que je voulais partager. Merci Nabil. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais une cousine qui jouait en 2e division de volleyball à Milan et elle jouait sur le terrain d'un collège. Il y avait une petite salle couverte dans un collège. Mais ce problème, il y avait ce problème, on l'a abordé différentes reprises. Je me souviens de la création des installations de lycée de Moulardla, qui a permis l'émergence de grandes vedettes en tennis et en d'autres Il y avait sports. le tennis. Il y avait notamment le tennis. Mais actuellement, il y a des pourparlers avec le Chichen pour mettre à la disposition des équipes à condition qu'il y ait un encadrement, les terrains disponibles dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, aussi bien à Casa qu'ailleurs, à condition que les jeunes soient encadrés pour éviter des dégâts. Et que le sport scolaire dialogue finalement avec le sport civil. Nous avons Rachid de Casa. Bonjour Rachid. Monsieur Bako. Rachid, on vous écoute. Vous avez une question pour le président Mjid? Oui, et bonjour à toute votre habituelle sympathique équipe. Bonjour. Et bien sûr, je salue un grand salut à monsieur Mohamed Mjid. Et je voudrais lui poser 2 petites questions, si vous permettez. Allez-y.